Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Occitanie pour un nouveau débat consacré au second tour des élections municipales. Nous allons dans le Gard et plus précisément à Marguerittes, une commune de près de 9000 habitants qui fait partie de l'agglomération de Nîmes Métropole. Marguerittes est l'une des 47 communes encore à pourvoir. 87% des villes et villages dans ce département ont été pourvus dès le premier tour. 3 candidats briguent le fauteuil de maire et ces 3 candidats, et nous tenions à les en remercier, ont tous accepté à venir débattre sur ce plateau. Les candidats, les voici, par ordre alphabétique. Denis Bruyère, vous êtes divers centres. Vous êtes issu de la majorité du maire sortant, mais cette fois, vous avez décidé de mener votre propre liste. Rémi Nicolas, divers gauche, bonjour. Vous êtes arrivé en tête au premier tour. On verra les résultats dans une seconde. Et vous étiez déjà candidat en 2014. Et puis William Portal, le maire sortant, élu à la tête de la commune de Marguerittes depuis 1989. Vous briguez donc un 6e mandat. Messieurs, vous aurez 40 minutes pour nous dessiner ce que vous souhaitez faire de cette commune de Marguerittes pour les 6 ans qui viennent. Je précise que vous aurez exactement le même temps de parole, bien entendu. D'abord, un retour en arrière. Le 15 mars, rappelez-vous, c'était le premier tour, il y a 3 mois et demi, le premier tour de ces municipales, avec un taux d'abstention à Marguerittes comme ailleurs très important. 57% des électeurs ne s'étaient pas déplacés aux urnes, soit 20 points de plus qu'en 2014, il y a 6 ans. Les résultats, c'est le deuxième enseignement. Un homme arrivé assez nettement en tête, Rémi Nicolas, avec 41,5% des voix. Suivait le maire sortant, William Portal, 22%. Et puis, dans un mouchoir de poche, Stéphane Guillemin, divers droite, 18,4%. Et Denis Bruyère, 18,1%. 8 voix séparées seulement ces 2 hommes. Et le troisième, c'est pourtant désister au profit du 4e. Denis Bruyère, comment vous avez réussi à convaincre Stéphane Guillemin de se retirer et de rallier votre candidature ? Vous savez, M. Stéphane Guillemin ne s'est absolument pas retiré puisque nous sommes alliés et il est toujours sur ma liste et il sera mon premier adjoint si je suis élu. Sa liste n'est pas présente au second tour en revanche. Oui, mais la moitié de sa liste est toujours présente puisque nous avons fait une alliance 50-50. Voilà. Donc, effectivement, le 15 mars, certains de mes colistiers m'ont demandé de réfléchir à une alliance pour le deuxième tour, compte tenu des résultats des élections. Certains élus même qui étaient partis avec moi m'ont dit qu'ils étaient prêts à laisser leur place pour d'autres colistiers de nos listes afin de renouveler les élus. Je pense que du côté de M. Guillemin, c'est exactement les mêmes réflexions qui se sont faites. Et la seule alliance possible entre nous, c'était celle avec Stéphane Guillemin. Nous sommes élus dans le même conseil municipal depuis 2014 et nous nous connaissons très bien, nous savons très bien les qualités des uns et des autres. Alors justement, vous êtes issu de cette majorité municipale. Pourquoi cette fois avoir décidé de faire cavalier seul contre votre maire, j'allais dire ? Cavalier seul, normalement, effectivement, M. Portal avait annoncé qu'en 2014, c'était son dernier mandat. Donc c'est tout à fait normalement qu'à certains des élus de la majorité, je leur ai proposé de réfléchir à 2020 ensemble. C'est ce qui a été fait. Et M. Portal ayant décidé de se représenter, nous avons continué à travailler avec ces mêmes élus jusqu'à maintenant. Et c'est certains de ces élus, vu l'alliance, nous ont quittés, mais nous soutiennent encore. Et c'est comme cela qu'on est arrivé à ce point. Rémi Nicolas, je le disais tout à l'heure, vous étiez déjà candidat en 2014 dans un duel avec M. Portal dès le premier tour. Vous n'étiez que 2 candidats. Cette fois, vous êtes en tête au premier tour, on l'a vu. En cas de victoire, cette victoire, est-ce qu'il ne faudra pas la mettre sur le compte d'une division de la majorité municipale sortante ? Je crois qu'il faudra surtout la mettre sur une adhésion à un projet. Notre candidature, c'est avant tout une équipe, c'est nous, c'est Marguerittes. Ce sont des candidates et des candidats de divers horizons, de toutes générations, et qui ont un dénominateur commun qui est celui de Marguerittes, en dehors de tout enjeu partisan. Et ce sont des candidats, nous sommes des candidats qui portons un projet auquel les Margueritois et les Margueritoises ont été associés dès le début de leur construction, dans le cadre d'une démarche participative, citoyenne, qui sera d'ailleurs notre marque de fabrique demain lorsque nous serons à faire. Et dont on reparlera un petit peu plus tard dans cette émission, la démocratie participative, comment faire participer justement les habitants à certains projets. Et cette candidature, je crois que c'est surtout une dynamique, c'est la candidature du renouveau à Marguerittes.
Et les chiffres que vous venez de rappeler, Monsieur Félix, confirment que les Margueritoises et les Margueritois ont adhéré à cette candidature. En quelques mots, qu'avez-vous appris de ces 6 ans d'opposition municipale ? Un travail de dossier, surtout un travail auprès des Margueritoises et des Margueritois, être le relais auprès des Margueritoises et des Margueritois. Nous avons travaillé avec eux tous ces 6 ans, ce qui nous a permis d'élaborer le projet que nous présentons aujourd'hui lors de cette élection. Monsieur Portal, je disais, vous briguez un 6e mandat, vous avez 76 ans, vous êtes maire depuis 1989. Est-ce que vous avez hésité une seule seconde à ne pas y aller ? Oh, non, absolument pas. Donc, pour moi, c'était une conviction. Je pense que Monsieur Bruyère a souligné l'accompagnement tout au long de ce mandat. Et aujourd'hui, l'abandon de cette majorité qui s'explique mal, quoi. Je crois dans une démocratie comme la nôtre, je ne pense pas que le pouvoir peut se transmettre comme ça de l'un à l'autre sur des promesses, mais tout simplement sur la preuve que l'on est capable. Vous avez eu l'impression d'être lâché par une partie de vos proches. Et donc je dois reconnaître qu'effectivement la division nous a pénalisés, mais enfin on est dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on était en pleine épidémie du Covid. On va y venir dans une seconde. Voilà, donc on va pas juste un mot, l'usure du pouvoir, vous n'y croyez pas ? Absolument pas. Moi, on m'a reproché, mes rivaux m'ont reproché mon âge, m'ont reproché un tas de choses, mais à 76 ans, j'estime que ma vitalité n'est pas intacte. Je n'ai pas la vitalité d'un homme de 40 ans, mais mon expérience est là quand même, avec tout ce qu'on a pu construire ensemble et qui me paraît difficile à renier. Alors, vous avez évoqué justement la crise sanitaire. Avant de parler des sujets qui alimentent cette campagne des municipales, un mot sur cette crise, justement. Je le disais, second tour, 3 mois et demi après le premier, c'est vraiment inédit. Denis Bruyère, vous faites quand même campagne, sachant qu'évidemment, vous êtes confrontés tous les uns et les autres à des restrictions, pas de réunion publique, le tractage c'est compliqué. Comment vous faites ? Oui, vous savez, Internet fait partie vraiment de tout ce qui concerne les nouvelles campagnes électorales, elle sait. Et nous avons été obligés quand même, puisque une alliance, c'est quand même un programme à établir, et ce programme-là, nous l'avons établi. Alors c'est vrai que là, la différence entre le premier et le deuxième tour nous a permis de pouvoir travailler dessus. Et nous avons Qu'est-ce que vous avez modifié schématiquement dans votre programme ? Vous avez tenu compte de cette crise ? Il y a beaucoup de choses, quand on regarde les programmes, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait identiques dans les programmes. La seule divergence, et vous allez certainement en revenir, ça concerne l'agrandissement éventuel de Marguerite. Et là-dessus, pour éviter toute polémique, nous avons décidé effectivement, puisque les projets sont déjà votés, un peu lancés par le conseil municipal, c'est avant toute décision de consulter les Margueritois. On va en parler dans une minute. Quels enseignements, Rémi Nicolas, vous tirez de cette crise et de la manière dont vous pouvez présenter des programmes, des priorités, des projets aux habitants ? Le premier enseignement que je tirerai, c'est d'abord le formidable élan de solidarité qui s'est développé dans notre pays durant ces quelques mois de crise. Je pense à ces couturières qui ont confectionné des masques. Je pense à un citoyen margueritois qui a produit un site Marguerite confiné, qui a permis aux entrepreneurs, aux artisans, aux commerçants de pouvoir être en contact direct avec les Margueritoises et les Margueritois pendant cette période de confinement. Cette crise nous a montré le rôle prépondérant également des circuits courts, le rôle prépondérant des producteurs locaux. Et à Marguerite, nous avons la chance d'avoir des maraîchers, nous avons des producteurs, des éleveurs qui sont installés sur notre plaine agricole et qui ont pu fournir les Margueritoises et les Margueritois en produits, en denrées alimentaires et de surcroît de qualité. Cette crise, elle est venue confirmer l'angle important de notre projet, à savoir confirmer la vocation nourricière de notre plaine agricole afin de tendre vers une... C'est le premier thème de campagne, justement, dont on va parler juste dans quelques instants. Monsieur Portal, comment vous avez géré cette crise en mairie ? Alors, écoutez, cette crise, c'est quelque chose de terrible, cette crise du Covid-19. Il a fallu, les maires, nous avions une grande responsabilité, puisque nous étions directement sollicités par les décrets ministériels, par les décrets préfectoraux. Donc, il a fallu mettre en place une cellule de crise pendant 2 mois, de 8h le matin. Nous avons choisi, nous,
commune de Marguerite, avec la responsabilité des cadres en place, bien entendu, et des élus qui se sont impliqués, de tous les partenaires qui s'étaient concernés par ce Covid. Nous avons décidé que la continuité du service public serait maintenue. Et la mairie est restée ouverte. Ouais, on a été la première commune Drive, etc. à distribuer des masques à la population gratuitement par le biais des différents partenariats, notamment celui de l'agglomération Nîmes-Métropole également, qui nous a aidé à obtenir, après des acquisitions directes sur des entreprises locales, je pense à Éminence, qui ont été achetées et qui ont été distribuées. Et ensuite, derrière, c'est tout ce partenariat qui s'est mis en place comme ça spontanément, où nous avons oublié. Je pense que de son local de campagne, monsieur Nicolas a fait la même chose. Mais nous avons oublié les élections et l'impact politique d'un tel événement. Alors, pour convaincre ces électeurs, en particulier les nombreux abstentionnistes du premier tour, vous avez tous, bien sûr, des programmes. L'un des thèmes de campagne, on va dire, où visiblement vous n'êtes pas tous d'accord, c'est celui de l'urbanisme. Jusqu'à quel point faut-il développer l'urbanisation de cette commune ? Je le disais, près de 9000 habitants. Il y a, vous le disiez, monsieur Nicolas, des terres agricoles. Est-ce que vous êtes pour les préserver au maximum, ou au contraire essayer de développer cette commune parce que vous estimez qu'il faut davantage d'habitants ? Nous refusons ce projet qui nous est présenté d'urbanisation de la plaine agricole. Je crois qu'il faut venir à la réalité de ce projet. La réalité de ce projet, c'est 500 logements, 6500 à 2000 personnes supplémentaires. C'est la population de Saint-Gervasy, ville voisine de Marguerite. La réalité de ce projet, c'est la création d'une nouvelle ville en périphérie de notre ville. Et je crois que ce modèle d'urbanisation horizontale, c'est un modèle passé, c'est un modèle du passé, un modèle dépassé. Car aujourd'hui, les urbanistes construisent la ville autrement, construisent la ville repensée. Et nous voulons repenser la ville. Repenser la ville à travers la requalification du logement vacant, à travers la requalification du logement insalubre, à travers la valorisation des quelques friches foncières qui nous restent encore sur Marguerite, à travers la rénovation de nos quartiers, mais repenser la ville surtout en proposant une nouvelle offre de logement. Une offre de logement adaptée aux besoins, aux moyens, aux attentes des familles d'aujourd'hui, et surtout, et ça c'est très important, une offre de logement qui soit respectueuse des habitants déjà installés, respectueuse de la structuration urbaine, économique et sociale de nos quartiers de Marguerite. Monsieur Portal, vous comprenez ces arguments ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne peux pas comprendre qu'un élu qui, aujourd'hui, a quand même une certaine maturité et je dois avouer à participer à la vie du village et à la politique locale, souvent de manière constructive. Vous savez, 57% des libérations passées au conseil municipal, 97% ont été votées favorablement. Oui, mais donc, cela ne nous dit pas pourquoi vous êtes sur un projet qui est, en l'occurrence, complètement différent de celui que M. Nicolas souhaite. Comment reconstruire la ville sur la ville ? Nous sommes une commune de 2500 hectares, 506 hectares urbains, 1264 hectares sur la plaine agricole, avec un territoire où il y a le moins de déprises agricoles par rapport à un bassin d'habitat très important, et 759 hectares de garrigues. Donc aujourd'hui, le projet urbanistique d'extension de la ville, il se consolide dans le fait que c'est un atout considérable pour la ville de Marguerite. Entre la mise en service de la gare TER qui va se mettre en place sur les années à venir et le projet, mais je pense que M. Nicolas doit le connaître mieux que moi, puisqu'il a un colistier qui est fonctionnaire territorial ou chargé de mission à l'agglo, où le développement économique va se mettre en place au sud de cette plaine agricole et près de la gare, avec une plateforme intermodale qui va générer à la fois de l'habitat, de la mobilité et ensuite du développement économique. Je crois que c'est un projet incontournable. Alors le développement économique... Lorsqu'on a voté le PLH, que ce soit M. Bruyère ou M. Nicolas, le plan local, ont voté le plan local d'urbanisme à Nîmes Métropole, l'ont entériné. Alors, Monsieur Bruyère, j'aimerais vous entendre là-dessus, puisque vous êtes, encore une fois, issu de cette majorité. Il faut qu'il m'explique. Vous êtes pour 1500 habitants en plus, pour construire sur ces terres ?
Alors, mon programme initial, j'étais effectivement pour. Je rappelle que ces terres agricoles où il y aura une urbanisation, on n'urbanisera que sur 2,4% de la totalité des terres agricoles de Marguerite. Donc il en restera encore 1234 hectares, et on en prend 30 hectares. Bon, donc il y a de quoi faire de l'agriculture, il n'y a aucun problème. Oui. Par contre, il est vrai que Stéphane Guillemin, lui, Monsieur le maire... Attendez, Monsieur Portal, vous répondrez juste après, rapidement, Monsieur Bruyère. Stéphane Guillemin, lui, pensait qu'il fallait réfléchir avant de sauter la voie ferrée. Donc, nous avons refait notre programme, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement ce que nous avons préconisé. C'est effectivement, puisque des études ont été lancées, dès que ces études arriveront en mairie et seront complètes, tant au niveau faisabilité que sur trajet, eh bien on les soumettra aux Margueritois, et c'est eux qui décideront qu'est-ce qu'on fait de ce projet. La voie ferrée qui est une sorte de limite physique, on va dire, d'une partie de cette commune. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Portal? Oui, je voulais dire à Monsieur Bruyère que le 4 février, dans Objectif Gare, Monsieur Guillemin dit pas question de créer des logements sur les terres agricoles ou les plaines de Pérouse. Aujourd'hui, en quelques jours, voilà que le miracle arrive et qu'on s'entend et puis on décide. Et je crois que là, il y a un mariage qui pose problème. Il y a quelque chose. On ne peut pas refaire un programme comme ça en quelques jours. Et ensuite, je pense que les 14 élus évincés sur l'une liste et sur l'autre liste, bon, très sincèrement, ça m'étonnerait qu'ils ne se posent pas de questions particulières. On n'évince pas les gens comme ça. Alors, en tout cas, on entend bien que ce projet-là et les projets autour de l'urbanisation de Marguerite vous divisent, c'est sûr. Monsieur Nicolas, vous parliez tout à l'heure dans votre intervention d'accueil des entreprises. La situation économique à Marguerite n'est pas simple. Je me dirais qu'elle est simple dans peu de communes en France, mais à Marguerite en particulier, le taux de chômage a tendance à augmenter. Je crois qu'il atteint près de 15%, à peu près. C'est un taux de 14%. Comment aujourd'hui vous pourriez définir les atouts de cette commune et lesquels elle a pour accueillir des entreprises, puisque évidemment, derrière des créations d'entreprises, il y a éventuellement des créations d'emplois. Oui, parce que l'emploi reste là. Nous le savons, la première préoccupation des Français et bien entendu des Margueritois. Et vous l'avez dit, la situation s'est considérablement aggravée et malheureusement va encore s'aggraver dans les mois qui viennent. Je crois qu'il y a plusieurs points à développer. Tout d'abord, ce qu'il est important de réussir durant ce mandat, c'est réussir la deuxième tranche de la ZAC du TEC. Car cette zone... C'est la dernière zone, je crois, disponible. Tout à fait, qui est la zone artisanale qui est en continuité d'une zone déjà existante et dont l'intérêt est stratégique pour notre commune, mais aussi pour l'ensemble du bassin de vie, car créatrice d'emplois, mais aussi nous savons qu'il y a énormément d'entrepreneurs aujourd'hui qui demandent à s'installer sur ce territoire. Donc, en tant que maire de Marguerite, je pèserai de tout mon poids pour que cette ZAC voit enfin le jour et surtout qu'elle ne soit pas sacrifiée au profit d'autres projets que porte l'agglomération, puisque c'est aujourd'hui l'agglomération qui porte les projets des ZAC. Je pense à Grésan 5, je pense à Magna Porta. Donc il est nécessaire que nous agissions auprès de métropole. L'emploi, c'est aussi, et j'y reviens dessus, c'est aussi la vocation agricole de notre plaine. Car la vocation agricole de notre plaine, elle sera source de développement économique. Elle sera source de création d'emplois de proximité et non délocalisables. C'est pour ça que nous devons soutenir l'installation d'agriculteurs. Et un dernier point très important en termes de développement économique, c'est bien entendu le soutien au commerce de centre-ville, qui est particulièrement impacté par cette crise sanitaire et que nous devrons soutenir alors à travers un projet que nous portons, nous, de réhabilitation du cœur de ville, mais aussi d'un plan de stationnement et de circulation au sein du vieux village. Monsieur Bruyère, vous, élu maire de Marguerite dans quelques jours, comment vous y prenez? Je précise par exemple que cette commune a sollicité un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur. Ah oui. Oui. Est-ce que, après M. Portal vous en dira un mot, puisque vous êtes maire sortant, mais vous étiez quand même dans la majorité municipale, est-ce que ce dispositif-là peut avoir encore une efficacité aujourd'hui, compte tenu de la crise et la gravité de la crise économique? Ce territoire zéro chômeur a été effectivement initié par la CCI, Madame Lévy, qui la Chambre de commerce et d'industrie du Gard. Oui. Et notre Marguerite a été proposée par Philippe Bertin, notre député, puisqu'il connaît bien ce territoire. Et
pour labelliser Marguerite, pour faire partie des communes qui, à la suite des 10 sites qui sont déjà en cours, pourront être proposés pour... Mais territoire zéro chômeur, franchement, ça veut dire quoi? Zéro chômeur quand? Plus aucun chômeur à Marguerite? Il faut créer une entreprise qui permettra de créer de l'emploi sur place et zéro chômeur. De toute façon, tout ce que l'on pourra faire pour diminuer le chômage sur une commune est bon à prendre. Et effectivement, il y a 10 communes qui, en France, ont fait cette expérience et il semblerait que cela fonctionne. Donc, nous voulons essayer de voir... Mais on ne peut pas décider comme ça, quand on est maire, du jour au lendemain, de dire on supprime les chômeurs, on les embauche, on ne va pas les embaucher à la mairie. Il faut que des entreprises viennent. Oui, c'est ça. Ou s'installent, ou qu'il y ait des créations locales. Mais quelles entreprises, comment vous y prenez pour les convaincre d'ouvrir une activité? C'est une entreprise qui est créée à part des entreprises normales et qui, normalement, doit nous permettre d'embaucher des gens pour leur faire un tremplin pour un avenir. C'est-à-dire des gens chômeurs vont se retrouver à trouver de l'emploi et ça leur permettra de pouvoir enfin sortir du chômage. Monsieur Portal, comment ça se passe, zéro chômeur? C'est quoi? C'est de l'insertion? C'est une aide? C'est la mise en place d'une économie solidaire. Voilà. Est-ce que ce sont des contrats durables? Avec des aides de l'État conséquentes, puisque chaque poste créé est indemnisé par l'État à hauteur de 18 000 €, ce qui est considérable, ce qui représente la moitié du coût du travail. C'est de la mise en place d'entreprises de services publics qui vont être à la disposition de la population et qui vont être des annexes de la collectivité. C'est la collectivité qui va gérer avec la consularité. Je pense que la consularité a un rôle important. C'est l'emploi public finalement. Absolument, mais financé par l'État. Donc la garantie, ces emplois seront garantis. C'est-à-dire il y a un SMIC de garantie à ces populations qui seront embauchées sur des tâches précises, déclinées, définies par les consulaires, et ensuite prise en charge financièrement en partie par l'État. Ce sont des décisions qui ont été délibérées au département, à l'agglo, mais mes rivaux le savent très bien, hein, et qui derrière mettent en place un dispositif, une dynamique d'économie solidaire qui peut permettre à ces chômeurs de longue durée d'espérer. Moi, je voudrais dire un mot sur l'économie, quand même. Rapidement, c'est que Marguerite, la ZAC du TEC, on me parle de la ZAC du TEC aujourd'hui, alors que mes rivaux connaissent très bien la situation où la ZAC du TEC est bloquée par la biodiversité et où on est coincé, on a une trentaine d'hectares coincés, avec un dossier qui a été voté en conseil municipal avec des dépenses qui ont été mises en place au niveau du conseil municipal, qui font que aujourd'hui on négocie avec la SPL Agathe et l'agglomération nîmoise l'aménagement de 10 hectares et demi. On a les études, on a sous le coude aujourd'hui les éléments qui doivent nous permettre de continuer l'expansion de cette ZAC. Mais c'est une ZAC où il y a 1200 personnes qui travaillent, où il y a 1200 salariés avec un commerce local, une économie locale très importante. Derrière le développement, autre élément très fort. Rapidement. Autre élément très fort, c'est, là aussi, mon collègue, monsieur Nicolas, sait très bien qu'au niveau de l'agglo, c'est son chef de groupe à l'agglo qui était présent avec moi lors de ce qu'on a attribué à un aménageur, le développement de Grésan 5. N'entrez pas tous les dossiers en détail, puisque, à moins d'être habitant de Marguerite, il faut quand même on risque de s'y perdre assez rapidement. Oui, rapidement, M. Bruyère, et après la parole à M. Nicolas. Comme ils ont parlé pour changer de thème. J'aimerais aussi parler sur les actes. Ouais. Moi, en ce qui concerne TEC 2, effectivement, il faut que ça démarre. En ce qui concerne Grésan 5, moi, je vous avoue que si vraiment je suis à l'agglo, je demanderai à ce que l'on termine d'abord les actes existants, c'est-à-dire celle de Bouillargues, celle de Marguerite, que l'on fasse une ZAC autour de la gare TGV et peut-être celle de Rodessant. Ça crée sur les communes des richesses et de l'emploi avant de parler de Grésan 5. Voilà, c'est tout. On parlera justement des rapports que la commune de Marguerite peut ou doit avoir avec l'agglomération de Nîmes Métropole. Dans ces priorités que vous fixez, donc on l'a vu, l'emploi, pas facile. Est-ce que la sécurité, M. Nicolas, fait partie de ces priorités? Est-ce qu'il faut engager de l'argent public pour renforcer la sécurité de cette commune? Est-ce que c'est une commune qui, au fond,
est sûr ou pas? Margueritois et les Margueritoises le savent, la priorité est le premier de nos engagements dans le cadre de notre projet municipal, garantir la sécurité de tous face à tous les risques. Et comment? Face aux actes de délinquance et d'incivilité, bien entendu, et pour cela nous redéfinirons les moyens et les missions de la police municipale, de notre police municipale, afin de renforcer sa présence sur le territoire et en particulier les jours et les week-ends. Nous augmenterons le nombre de caméras sur la commune et nous les placerons à des endroits stratégiques. Je pense aujourd'hui à une avenue à Marguerite, l'avenue du Plaisir, qui malheureusement est victime d'actes de délinquance en plein jour et qu'il faudra régler. Elle porte mal son nom. Elle porte mal son nom, vous avez raison. Mais la sécurité, c'est aussi la sécurité face aux risques naturels, face aux risques liés à la problématique de la sécurité routière. C'est pour cela que nous mettrons en place un plan de déplacement qui fera la part belle au déplacement doux dans des espaces sécurisés vers les lieux de loisirs, vers les lieux de travail, vers les lieux d'enseignement, afin que nos enfants puissent circuler en toute sécurité, à pied ou à vélo, vers les collèges, vers les écoles. Mais la sécurité, c'est aussi la sécurité sociale, la sécurité économique, la sécurité alimentaire. Et lorsque on parle de plaine agricole, de vocation nourricière de la plaine agricole, lorsque l'on parle d'emploi délocalisables, c'est aussi mettre en œuvre de la sécurité alimentaire, de la sécurité économique et de la sécurité sociale. Monsieur Bruyère, la sécurité, c'est celle des habitants, mais c'est aussi tout ce que vient de dire monsieur Nicolas. Mais bien sûr, le redéploiement de notre police municipale, c'est aussi un objectif de notre programme. Les équiper, nos policiers, de caméras piétons, parce qu'il y a beaucoup d'incivilité, c'est quand même... Ça coûte de l'argent, hein. Voilà. Ça coûte de l'argent. Oui, mais les incivilités au niveau de la police, on est beaucoup plus clair quand c'est filmé et quand l'on doit en discuter. Et effectivement, nous avons dit dans notre programme que nous voulons les équiper de vélos à assistance électrique parce que faire du piétonnement, c'est bien, mais la commune est assez grande et aller dans les quartiers à vélo, ça permet d'une proximité. Concernant le développement des caméras, il y a déjà un dossier qui est en cours depuis début 2019 à Nîmes Métropole. Ce dossier n'est pas encore arrivé à son terme. Notre but, c'est effectivement de réfléchir rapidement à cette reprise de ce dossier pour en terminer. Le commandant de la brigade de Marguerite est d'ailleurs tout à fait disposé à travailler avec nous pour implanter des caméras le plus justement que possible. Monsieur Portal. Oui, pardon. Oui, je vous en prie. Sur la sécurité, oui, alors c'est pareil, comme tout le monde, plus d'effectifs de la police municipale, plus de caméras que mes rivaux. La sécurité à Marguerite, elle est en place. On a une équipe de policiers municipaux qui sont efficaces. On a une structure qu'on appelle l'œil citoyen, avec un partenariat local de gens, de référents dans les différents quartiers, 31 emplacements. On a un dispositif. Vous savez, moi, la sécurité, ça passe par la prévention également. Je crois que là, c'est important. Et là, on rejoint les politiques sociales que nous avons mises en place à Marguerite pour prévenir un petit peu mettre en place cette conscience collective qui fonde de la sécurité quelque chose d'efficace. Donc derrière, il y a un autre élément très important, c'est qu'aujourd'hui, et mes collègues qui sont là le savent bien, c'est qu'il y a une intercommunalité qui est en train de devenir mature, avec une police intercommunale qui est en train de se mettre en place et qui va permettre aux communes comme Monsieur Portal, vous êtes très en avance. C'est véritablement l'enjeu sur notre territoire, effectivement, la dimension intercommunale de la sécurité. Je pense que notre agglomération doit travailler sur une police de secteur, une police de bassin de vie. Et je crois qu'effectivement, l'enjeu sera là, plus que voir des embauches dans chacune de nos communes. Il faudra qu'on travaille à l'échelon intercommunal. Géré par qui ? Géré par la métropole, bien entendu. Vous êtes de cet avis, monsieur Bruyère ? Et c'est vrai qu'au niveau de Nîmes Métropole, on parle d'une embauche de plus de 100 agents supplémentaires. Je vous avoue que les dotations versées par l'agglomération diminuant de plus en plus, il faudra vraiment réfléchir, si on fait cette police dite intercommunale, qu'il y ait une efficacité, qu'elle soit vraiment répartie sur l'ensemble du territoire. Parce que si c'est des agents rien que pour Nîmes,
avant de faire cette embauche supplémentaire, il faut vraiment avoir les tenants et les aboutissants de cette nouvelle police. C'est l'enjeu de l'intercommunalité de bassin de vie. Alors, on le sent bien à travers ce que vous dites, quels que soient les domaines, la commune de Marguerite a visiblement besoin, bien sûr, de cette intercommunalité et de l'agglomération, donc de Nîmes Métropole. Pour rester avec vous, Monsieur Bruyère, cette agglomération, vous ne comptez pas y siéger en cas de victoire. Vous laisseriez votre place à votre colistier, Monsieur Guillemin, c'est ça? C'est extraordinaire. Comment vous comptez vous organiser? Ne répondez pas à Monsieur Portal. Mais il n'y a pas moyen de parler. Pour l'instant, vous vous avec entendez Stéphane Guillemin, nous sommes tous les deux fléchés pour aller à Nîmes Métropole. C'est simple. Bien sûr. En ce qui me concerne, c'est vrai que Marguerite, pour moi, est une ville assez importante. À Marguerite, il y a du travail à faire. Nous irons tous les deux à l'agglomération. Et si un poste de vice-président nous est offert par l'agglomération, eh bien, tout simplement, moi, je resterai et je gérerai tant à Marguerite qu'à Nîmes Métropole. Et c'est Stéphane Guillemin qui prendra ce poste de vice-président. C'est tout. 20 secondes, Monsieur Portal, parce que je le dis, vous êtes très en avant. Je précise que vous êtes vice-président de Nîmes Métropole, chargé des transports et de la mobilité. Ça a apporté quelque chose à la commune de Marguerite? Bien sûr. Un exemple. Bien sûr. Eh bien, c'est que des bus à l'heure à Marguerite, entre 7h le matin et 20h le soir. C'est pas suffisant, on est bien d'accord. Et ensuite, derrière, mais quand même, au niveau de l'agglomération nîmoise, il faut pas laisser, je peux pas entendre ça. Les vice-présidents sont élus. On ne se transmet pas le pouvoir comme ça d'un à l'autre. On est dans un pays démocratique. Comment peut-on affirmer aujourd'hui, lui il ira là-bas, je ferai ça, il aura telle responsabilité. Mais moi, vous savez, dans le contexte actuel, rapidement, on aura, si on est battu, on aura des élus qui seront là. On a au moins un élu qui ira à l'agglo, et c'est moi. Et à ce moment-là, je serai candidat à la vice-présidence, et personne ne peut dire ici, dans le contexte politique, personne ne peut dire ici que c'est M. Guillemin qui sera vice-président. Que tout le monde ait le même degré d'information, qui aujourd'hui, Nîmes Métropole est présidée par Yvan Lachaud, centriste, candidat à la mairie de Nîmes contre Jean-Paul Fournier, maire sortant, les Républicains. Monsieur Nicolas, en cas de victoire, vous siégeriez donc, bien sûr, automatiquement à Nîmes Métropole, sauf que vous ne seriez pas forcément de la même tendance politique. La majorité de l'agglo. M. Portal ne me contredira pas là-dessus. Je crois que c'est un débat malsain que certains ont voulu installer à Marguerite. La majorité au sein d'une agglomération, elle ne se fait pas autour d'un parti, elle ne se fait pas autour d'un camp. C'est une vision archaïque. C'est d'une méconnaissance du fonctionnement d'une agglomération. Une majorité au sein de Nîmes Métropole, elle se fait autour d'un projet de territoire, autour d'un projet communautaire. Moi, depuis 6 ans, je siège au sein du groupe IEC, Intérêt et Esprit Communautaire, qui rassemble les élus et les maires de ce que l'on appelle les petites communes. Nous faisons partie pleinement de la majorité, mais nous portons la voix et l'intérêt des petites communes. Et c'est dans cet engagement-là que j'inscrirai mon positionnement en tant que maire de Marguerite au sein de l'agglomération. Installé au sein de la majorité présidentielle, bien entendu, exigeant quant à la place de Marguerite, 3e ville de l'agglo, et porteur de la voix des petites communes, et porteur, j'y reviens, de cette intercommunalité de secteur et cette intercommunalité de bassin de vie, qui permettra à l'agglo de venir positionner des équipements structurants sur notre territoire. Et je ne désespère pas de voir arriver enfin le trambus à Marguerite, la ligne T2 du trambus qui malheureusement n'est pas encore arrivé jusqu'à nous. Voilà. Monsieur Bruyère, quelques mots, et puis après, ce sera le temps d'arriver à vos conclusions respectives. Juste assez rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Nicolas, et on va revenir avec vous juste dans un instant. Vous évoquiez au début de cette émission ce qu'on appelle la démocratie participative. Comment vous comptez vous y prendre pour impliquer les habitants de Marguerite dans la construction de vos projets? Moi, je pars du principe qu'être élu, c'est effectivement savoir prendre ses responsabilités, mais en concernant tous les programmes structurants de la commune, il faut à tout prix que ces programmes soient fournis aux élus et donnés à l'ensemble des Margueritois pour recueillir leur avis avant toute réalisation. Quelle forme? Un registre Non, on fait des réunions publiques. Consultation citoyenne locale. Voilà, on fait des réunions publiques, on expose le programme et on demande aux Margueritois ce qu'ils en pensent. Et des fois, une bonne idée peut arriver d'une réunion. Monsieur Nicolas.
Bonne Nous idée, avons non? construit notre projet avec les Margueritois et les Margueritoises. Nous le mettrons en œuvre avec eux et la concertation citoyenne, elle va bien entendu bien au-delà des enquêtes publiques. Nous mettrons en place des comités de quartier dotés de budgets qui leur seront dédiés afin que les habitants soient en première ligne pour décider des investissements qui seront réalisés sur leur territoire. Nous mettrons en place un conseil des anciens, un conseil des citoyens. Nous travaillerons avec les associations. Nous mettrons en place des budgets participatifs afin que dès la construction budgétaire, les citoyens soient associés au devenir de la commune. Et puis, nous n'hésiterons pas, si nécessaire, à mettre en place des référendums d'intérêt communal pour tous les projets structurants de la commune. Demain, lorsque nous serons élus, aucune décision ne sera prise sans une concertation préalable avec les Margueritoises et avec les Margueritois. Messieurs, il nous reste quelques petites minutes, et vous individuellement, moins d'une minute pour conclure et nous dire en quelques phrases ce qui vous paraît le plus important, l'idée phare que vous voulez mettre en avant pour ce second tour. Monsieur Portal. Tout simplement, nous avons toujours milité pour ça. Nous n'avons pas parlé du social, nous n'avons pas parlé de la situation financière de la ville, qui est vraiment pas d'endettement, qui est une gestion dynamique de la dette, où on est capable de désendetter la ville sur entre 9 et 10 ans, où on est passé de 1989 à 2930 € d'endettement. Donc vous prenez la continuité, pas de changement. Je crois. Donc aujourd'hui, nous essaierons de pérenniser la société inclusive que nous avons mis en place depuis que nous sommes au pouvoir. Et avec ces messieurs qui ont suivi et qui, à 97%, oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Merci. Ont voté les délibérations qu'on leur a proposées. Merci, Monsieur Portal. Le temps est compté. Un mot, en refusant les dogmes idéologiques. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique et je fais de la politique depuis 31 ans en dehors des partis politiques. Monsieur Bruyère, une idée phare. Pour convaincre les gens, et en particulier les abstentionnistes, de venir se déplacer dimanche pour vous. Effectivement, les budgets de la commune doivent être réfléchis. Il est nécessaire de ne pas augmenter les impôts des Margueritois, c'est très important. Et d'où la nécessité de faire des projets avec des recherches importantes de subventions au maximum nécessaire pour éviter tout simplement d'être obligé de faire de l'emprunt. Puisque actuellement... Et ça, c'est un discours que les Margueritois et Margueritoises entendent. Quel terme vous utilisez quand vous les voyez pour les convaincre de voter pour vous? On parle actuellement que l'autofinancement de la commune est de plus en plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut avoir de plus en plus recours à l'emprunt. Si nous n'arrivons pas à demander le maximum de subventions, effectivement, les gros projets qui sont mis en place, nous n'arriverons pas à les financer. D'autant si on ne saute pas les 30 hectares et si l'on garde que le foncier dans l'état où nous avons, puisqu'actuellement, nous n'avons plus qu'une seule taxe à relever, c'est le foncier. Monsieur Nicolas, votre conclusion, à vous. Vous êtes en tête, vous avez une vingtaine de points d'avance sur Monsieur Portal. Comment convaincre les derniers récalcitrants à venir derrière vous? Je vais m'adresser aux Margueritoises et aux Margueritois. Dimanche prochain, en votant « Nous, c'est Marguerite », vous ferez le choix du renouveau. Vous confirmerez votre vote du premier tour. Le 28 juin, vous opterez pour une vision collective, pour un avenir commun où chacune et chacun d'entre vous sera associé, sera considéré. Le 28 juin, ce sera votre choix, votre vote, votre bulletin. Le 28, nous, c'est Marguerite. Merci, messieurs. Je précise qu'au premier tour, je vous rappelle, il y avait 43%. Oui. De taux de participation, ce qui est évidemment très très faible. Il vous reste, j'allais dire, quelques jours, moins d'une semaine, pour convaincre les électeurs de Marguerite de voter pour vous ce dimanche. Donc l'un de vous sera élu ou réélu pour M. Portal, maire de Marguerite pour les 6 ans qui viennent. Juste en 10 secondes, un mot pour convaincre les gens de venir voter. En un mot, en une phrase, une petite phrase, M. Portal. Il y a un seul mot, c'est mettre le citoyen au centre, au cœur de lui-même. Très bien. Monsieur Bruyère. Moi, je peux dire que tout simplement, dès le lendemain de mon élection, on pourra tout de suite se mettre au travail pour établir tout ce qu'il y a à faire sur Marguerite. Monsieur Nicolas.
que les citoyens viennent faire leur choix dimanche prochain, qu'ils viennent voter et qu'ils apportent une majorité forte au prochain maire de Marguerite. Merci beaucoup, messieurs. Demain, nouveau rendez-vous avec ces débats consacrés au second tour des municipales. Pour le Gard, nous irons dans la commune du Grau-du-Roi. N'oubliez pas, dimanche soir, soirée évidemment électorale spéciale sur France 3 Occitanie, avec résultats, réactions, commentaires. Tout de suite, la suite de l'information régionale. À 19h, le journal vous sera présenté par Cybèle Pichard. Très très bonne soirée à tous sur notre antenne. Merci. Merci.